l'achat de terrain est vraiment important. Et surtout nous qui ne sommes pas en Afrique et qui avons des terrains, qui voulons acheter des terrains, il faut faire beaucoup attention. Je vais vous parler d'un problème que j'ai eu par rapport à un terrain, un de mes terrains. Il y a un terrain que j'ai acheté, ça fait des années, 2009 ou 2008 je pense. Et quand j'ai acheté ce terrain, c'était un terrain agricole. J'ai acheté 2 hectares et demi chez un monsieur. On a fait les papiers, tout. Et j'ai pas commencé le titre foncier. À l'époque, je savais même pas, je savais l'importance du titre foncier, mais pas tellement. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes de vendre, revendre et autres. Non. On négligeait certains aspects de la chose, ce qui est vraiment grave. Et je vous conseille chaque temps, quand vous achetez un terrain, c'est la première des choses à faire. Entamer les papiers au niveau de l'administration. Au Togo, le dernier papier, c'est le titre foncier. Faites tout pour avoir ce papier. Cela vous sauve énormément. Donc, quand j'ai acheté le terrain, je n'ai pas pensé à tout cela. Et je suis parti. Avant même que je ne parte, que je n'arrive aux États-Unis, il y a un problème. Le propriétaire de terrain, j'ai acheté 2 hectares et demi. Il a vendu 1 hectare sur mes 2 hectares et demi. En ce moment, j'étais encore au Togo. Et ça a été un problème, un très grand problème. Et à la fin, ça me mettait trop de pression. Papa a dit de laisser tomber. Comme j'ai 1 hectare et demi qui reste, que c'est bon, il faut laisser tomber. Ça ne même pas 1 hectare de mais bon, c'est plus qu'un hectare quand même. Il faut laisser tomber le reste. Et c'est ce que j'ai fait. On a oublié, j'ai gardé les 1 hectare et autres qui me restent. Et à l'époque, j'avais acheté l'hectare à 500 000 francs CFA, dont les 2 hectares et demi me revenaient à 1 250 000. Et quand je suis parti, après des années, il y a des gens qui viennent sur le terrain pour dire que le terrain leur appartient. Ce qui me reste, la partie qui me restait, mais 1 hectare et quelques. Comment? Parce que celui qui m'a vendu le terrain appartient à lui et à ses soeurs. Donc ce n'est pas un terrain personnel, c'est pour lui et ses soeurs. Et paraît-il qu'il était un ancien gendarme. Et quand il était de service, il faisait la pression sur ses frères. Les frères n'arrivaient pas à broncher. Et maintenant, quand il est parti à la retraite, ses soeurs et frères aussi ne veulent plus laisser passer l'affaire. Ils ont mené l'affaire au niveau du tribunal. Et quand l'affaire a éclaté, j'ai vu les parents, les soeurs, ils disent, ok, ce qu'on va faire, c'est que on sait effectivement que tu as acheté le terrain chez notre grand frère. Et on va partager tout le terrain, on va partager le terrain, notre bien, parce que c'est un bien commun. On va le partager. Et quand on finit de faire le partage, ce qui lui appartient va te revenir. Ce qui lui appartient va te revenir. Et le reste, si c'est pour nous, tu vas nous payer cela. Je n'avais pas le choix et j'ai accepté. Et la partie qui me restait, j'avais fait les papiers sur cela et j'ai entamé les titres fonciers. Je lui ai dit, je vais entamer le titre foncier. Il dit, il n'y a pas de problème, entamer le titre foncier. À la fin, on verra. Et ce que je dis, l'affaire partit à la justice. Et ils ont traîné l'affaire. Ils ont tellement traîné l'affaire que c'est l'année passée qu'ils ont fini l'affaire. Ils ont traîné l'affaire pendant plus de 7 ans, je pense. 7 ans, 8 ans, ils ont traîné l'affaire. Et maintenant, quand ils ont fini, ils ont fait les lotissements et autres. Et ils me disent que mon endroit, tout ce qui m'est resté, ce qui était à moi, faisait 13 lots et demi. Ça faisait 13 lots et demi. Maintenant, ils me disent que une partie des 13 lots et demi revient aux dames et une partie revient à ce monsieur. Donc, ce qui revient au monsieur me revient automatiquement. Et ce qui revient aux dames, ça, je dois le payer. Et actuellement, le lot là-bas se vend à peu près à 1 million. Et on a négocié. Parce que j'ai dit, bon, j'ai acheté les 2 hectares et demi
à 1 250 000. Maintenant, on me dit que 4 lots demi vous appartient, donc je vais payer les 4 lots demi. Maintenant, comment moi j'achète 2 hectares et demi à 2 250 000, yes, et à 1 250 000, parce que c'est 2 hectares et demi, 500 000 hectares, 1 250 000. Maintenant, je vais payer mon propre terrain à 4 millions et quelques. Je ne peux pas le faire, donc on va négocier. On a négocié. Et j'ai dit c'est comme sous un financement parce que c'est moi qui ai financé les travaux également là-bas, pour eux également. Et on est tombé d'accord de payer cela à 500 000. Donc je vais encore payer 500 000 aux dames, 500 000 par lot aux dames pour pouvoir prendre mon terrain. Donc les 2 hectares et demi que j'avais payé avant à 1 250 000, maintenant je paie 4 lots sur mon propre terrain. Je vais encore payer pour 4 lots sur mon propre terrain. Et là, maintenant, je le paie à 2 millions et quelques. Ce qui revient encore plus cher que les 2 hectares et demi que j'avais payé avant. Donc, c'est ça le problème que nous rencontrons des fois quand on achète des terrains. Il faut savoir. Et puis moi, j'avais la chance que les dames ont négocié avec moi. Sinon, d'autres personnes n'ont pas cette chance. Ils vont revendre le terrain alors que j'ai déjà entamé les papiers du titre foncier du lot. Ça veut dire si la dame refusait de négocier ça avec moi, je dois encore recommencer les papiers du titre foncier. Et c'est que je vais encore payer pour tout ça. Donc, ça a été le problème. Et ça m'amène maintenant à vous dire de faire vraiment attention chez qui vous achetez des terrains. Il y a des gens qui se disent tu n'as besoin de personne pour acheter le terrain, c'est lui seul qui est mandataire, c'est lui seul qui décide tout. Mais un jour ça vous rattrape. Un jour ça vous rattrape. Ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé et j'ai payé doublement. J'ai payé plus cher ce que j'avais acheté avant. Donc, si j'avais fait ce genre de démarche au début et avait payé les dames ou bien les dames avaient signé les documents également au début, je n'allais pas arriver à ce problème. Et cette vidéo, j'espère que ça va t'inspirer. Toi, ou bien ceux qui veulent acheter des terrains, ou bien ceux qui ont des terrains, faites vraiment attention, vérifiez tout cela. Parce que tôt ou tard, ça nous rattrape. Merci, à la prochaine.